Partir vivre au Japon, ça fait quoi? Petite introduction, je vous ai écouté, j'ai lu vos commentaires. J'avais essayé de faire des vidéos, raconter des choses tout en jouant à des jeux vidéo pour essayer de donner quelque chose d'un petit peu différent. Cependant, apparemment, c'est pas assez agréable à l'oreille car je ne suis pas assez fluide. Peut-être que je m'améliorerai avec le temps et dans ce cas-là, je recommencerai. Mais en attendant, on va parler vous et moi, face caméra, on va se détendre. Le principe, c'est très simple. On chill, prenez une boisson. Moi, j'ai mon verre de lait. Ah, évidemment, c'est du lait de vache. Non, pas de lait végétal avec moi. Bon, vous êtes prêts? C'est parti. Mais avant, si le Japon t'intéresse, il y a ma boutique de produits exclusifs japonais qui s'appelle Shiawase, des box mystères avec des figurines, des snacks ou des goodies. Le lien sur mon profil, ça m'aide à continuer les vidéos. Alors, qu'est-ce que ça a fait de vivre au Japon? Est-ce que même je suis légitime d'en parler? Eh bien, si tu me connais pas, je me présente. Je m'appelle Quentin simplement. Je suis parti pour la première fois vivre au Japon quand j'avais 19 ans. J'ai passé 3 ans de ma vie sur Tokyo et je peux d'ores et déjà te dire que c'était la meilleure expérience de ma vie. Alors, qu'est-ce que ça fait de vivre au Japon? Eh bien, d'abord, tout va dépendre d'où tu viens. Alors, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es francophone. Donc, très certainement européen ou occidental. Désolé si c'est pas le cas cependant. Tu vois, en France, on est à 60, peut-être même presque 70 millions d'habitants actuellement. Et à Tokyo, tu sais combien d'habitants il y a? Il y en a 40 millions. C'est-à-dire qu'il y a 70-80% de la population française juste dans Tokyo. Excuse-moi, un petit problème de focus. Ça donne une idée à quel point cette ville peut être immense. C'est une ville constamment remplie de personnes, de lumière, de sons. Ton cerveau va être constamment stimulé, peu importe le moment de la journée. Parce que oui, au Japon, c'est pas comme la France, c'est pas comme l'Europe. Vous voyez, nous en France, grâce à notre passé chrétien, nous avons le dimanche qui est libre. Le dimanche est un jour sacré, on n'y travaille pas. Mais le Japon n'a pas été influencé par la chrétienté. Ce qui veut dire tout simplement qu'il est tout à fait normal de travailler le dimanche. Donc déjà tous les jours tu auras quelque chose à faire, il n'y aura pas de jour mort. Tu imagines 40 millions de personnes qui s'ennuient totalement? Non, c'est pas possible. Donc tu as énormément de choses à faire. En fait, si c'est une première pour toi d'aller dans une grande ville asiatique, totalement dépaysée. Cependant, ça c'est un fun fact assez intéressant. Au Japon, à Tokyo, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui venaient d'autres pays asiatiques. Et toutes les autres personnes qui viennent de grandes villes asiatiques, toutes m'ont dit qu'elles n'ont pas eu ce gros waouh en arrivant à Tokyo. Alors que tous les occidentaux m'en ont parlé de ce choc. Et moi le premier, je l'ai vécu. D'autant plus que moi je viens pas d'une très grande ville là en France. J'habite à Mulhouse. Je suis né, j'ai grandi à Mulhouse. Une ville de 110 000 habitants. Donc je vous laisse imaginer, vous passez de 110 000 habitants à 40 millions. Une ville où il n'y a absolument rien à faire, à une ville où tu as tout à voir et tout à faire. Oui, le choc était très grand. Bref, pour revenir à ces autres personnes asiatiques, tout ce qu'elles me disaient, c'était que ouais, ben ça ressemble beaucoup à Hong Kong ou à Shanghai, mais sauf en plus grand. Mais ce n'est pas si différent, ce n'est pas si exceptionnel. C'est différent, un peu plus grand, mais c'est pas si changeant. Alors que pour nous, c'est extrêmement différent. Bon, ça c'était le premier point. Il y a une chose qui m'avait beaucoup choqué d'ailleurs à mon arrivée. J'étais arrivé vers 23h, minuit, et je voyais encore des gens travailler dans les rues. Je te parle pas dans les magasins, non, je te parle des gens qui étaient en train de refaire les routes, en train de refaire les tuyaux, tout simplement pour vous déranger le moins possible la circulation. Et oui, ça paraît encore logique, mais quand il y a 40 millions d'habitants, vaut mieux éviter les embouteillages. Alors quand je suis parti pour la première fois, on m'a sorti beaucoup de choses, beaucoup de clichés, avant d'y arriver, notamment, moi j'aurais trop peur avec les tremblements de terre. Ouais, mais pourquoi t'y vas? Les japonaises sont dégueulasses. Mais bref, il y avait aussi le gros cliché de, mais tu verras, c'est hyper pollué, t'as pas peur pour ta santé? Eh bien, vous voulez que je vous dise, non, c'est pas si pollué que ça en vérité. En fait, j'ai même pas senti une très grande différence entre l'air que je respire ici et l'air que je respire là-bas, pour la très simple et bonne raison que beaucoup de gens utilisent en fait que les transports en commun. Il n'y a pas une si grosse densité de circulation automobile en fait sur Tokyo, comparé à la ville, j'entends. Je suis déjà à la fin de mon verre et je suis loin d'avoir terminé. En parlant des transports en commun, oui, tu peux être perdu au début, mais en fait, tu t'y fais assez facilement. Faut pas avoir peur de ça. De un, parce que tout n'est pas que écrit en japonais, ils ont toutes les écritures aussi en anglais, avec notre alphabet à nous, ce que eux appellent le romaji. C'est pas comme on appelle notre propre alphabet d'ailleurs. Est-ce qu'on appelle l'alphabet latin? Bonne question. De ça, chaque ligne a un code couleur, donc même si tu t'en sors pas directement avec les noms, tu regardes les couleurs, tu suis la couleur. Aussi simple que ça. Mais bon, ça fait quel effet? Alors personnellement, moi j'avais peur. Et oui, j'avais 19 ans, c'était la première fois que je quittais mon pays, même la première fois que je quittais ma ville. Je n'étais jamais parti vraiment en vacances. Je suis parti tout seul et je parlais aucunement japonais. Rajoute à ça que mon anglais était très approximatif, donc oui, moi j'avais peur quand je suis arrivé au début, tout début. Et la première impression que tu te fais quand tu arrives au Japon, ou du moins à Tokyo, c'est l'effet waouh. Pourquoi? Rappelle-toi ce que j'ai dit avant, c'est que ton cerveau est constamment stimulé. Tu as constamment quelque chose à regarder. Donc en fait, la majorité du début de ton arrivée au Japon, t'es comme ça. Tu regardes que au-dessus, tu regardes les néons, tu essayes de voir d'où vient le bruit, d'où provient le bruit. Tu fais attention à aucun défaut. Toi, ton cerveau est juste en mode découverte. Et c'est génial. Et c'est génial. Et ça dure 1, 2, 3 mois maximum en général. En fait, durant cette période, toi, tout ce que tu vas faire, c'est créer tes fantasmes d'étrangers au Japon. Aller dans les fameux combini, aller dans les game centers, voir les Pokémon centers, acheter des mangas pas chers. Parce que oui, on va pas se mentir, 90% des personnes qui veulent aller au Japon, c'est parce que ce sont des fans de manga et d'anime. Même si je suis pas un très grand consommateur de ça, j'aime bien regarder, mais je suis pas un très gros consommateur de ça. Moi aussi, évidemment, j'ai fait mon petit tour de ce côté-là. Du coup, ton début de ce moment au Japon, même si tu vas pas en tant que voyage, tu vas
vas quand même voir ça parce que tu es hypé, tu veux découvrir, c'est normal, tu découvres quelque chose de nouveau. C'est comme quand tu découvres un nouveau jeu vidéo, tu y joues à fond au début et tu y joueras de moins en moins avec le temps. C'est l'impatience et l'excitation de la chose. C'est tout à fait normal. Et en fait, cet effet waouh aura une durée différente selon deux gros critères. Selon à quel point tu vas tout faire d'un coup ou tu veux étaler ça dans le temps, et à quel point tu vas rester dans ta bulle de français, d'étranger, d'otaku ou que sais-je. Parce que oui, si tu commences à confronter la réalité japonaise, parlant avec des japonais, avec des japonaises, en allant étudier là-bas, en travaillant sur place, tu vas très vite faire face à la réalité qu'est le Japon. Et là, tu te rendras compte vraiment de la réelle sincérité. Et là, tu te rendras compte de la réelle mentalité des japonais et du réel fonctionnement du gouvernement et de la vie au Japon. Bien souvent, c'est très différent de ce qu'on pourrait imaginer. Moi, je suis quelqu'un d'extraverti, j'aime bien parler aux gens, découvrir les personnes, parler. Et heureusement que je le suis, parce que quand je vous ai dit, moi, je suis parti tout seul, donc si je parlais pas aux gens, je serais resté tout seul constamment. Et donc du coup, en ayant des amis japonais, en découvrant des personnes du Japon, en travaillant sur place, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai découvert la réalité. Et je me suis bien rendu compte que c'était bien différent de ce qu'on pouvait penser. Et il y a une chose que je me suis dit très rapidement, si je dois vivre au Japon, je ne travaillerai pas pour une entreprise japonaise, sinon je serais foutu. Entre le stress et les horaires de travail, ma vie serait foutue en l'air. Donc très clairement, je préfère vivre en France que de rester au Japon en travaillant dans une entreprise japonaise. En tout cas, c'est ce que je me disais au début. Voilà. À côté, tu remarqueras que la fameuse politesse japonaise, et oui, je n'ai pas parlé de la fameuse politesse japonaise. En effet, la politesse japonaise est quelque chose de grand. De grand, tu peux être tellement subjugué par ceci, tu es tellement surpris à quel point les Japonais peuvent être polis, bienveillant et avenant envers les personnes qui demandent de l'aide. Dites-vous que rien qu'à mon arrivée, moi je savais pas où passer et dans le métro j'ai demandé à une dame qui avait un petit stand de travail où était la bonne station de métro, enfin la bonne ligne de métro. La dame a quitté son stand, a marché avec moi jusqu'à l'entrée de la ligne de métro, la bonne ligne qu'il fallait, qui était à 30 mètres certes, mais elle est venue, elle s'est déplacée avec moi pour dire c'est ici, tu peux y aller cordialement. Bon, déjà ça m'a fait plaisir et je me suis dit oui, je pense que je vais me plaire ici. Alors au début tu crois que cette politesse est liée à tout le monde, que tout le monde là, etc. Alors oui, par contre, les Japonais vont vraiment t'aider si tu leur demandes de l'aide. Il y aura beaucoup ce respect, cette politesse, et tu te rends compte que c'est lié à une chose, le tatemae. Le tatemae, en France, on pourrait décrire ça comme une sorte d'hypocrisie, mais ce n'est pas de l'hypocrisie. Disons que c'est une politesse de mise avec beaucoup de règles qui t'empêchent de dire ou de faire certaines choses. Par exemple, de pas pouvoir dire non. Et le truc, c'est que tous les Japonais ont cette habitude, et du coup, ils ne diront jamais non. Par peur de blesser peut-être, mais pas forcément. Et ça peut causer beaucoup de problèmes et d'énervement sur le côté amical, voire amoureux. Parce que quand vous allez demander pour aller sortir et que la personne te dit oui et qu'au final la veille elle annule ou ne donne plus de nouvelles, ça fait partie du tatemae. Les personnes te diront pas directement non, qu'elles n'ont pas envie, elles diront plutôt non désolé c'est un peu. Les Japonais eux vont comprendre que la personne n'est pas intéressée, ils vont laisser. Et moi en tant qu'étranger, en tant que français et comme beaucoup d'étrangers aussi, qu'est-ce que je fais? Ah bon, quel est le souci? On va régler le souci, on va trouver une autre solution et on va faire ça une autre fois. Alors que la personne littéralement ce qu'elle voulait dire c'était non en fait j'ai pas envie d'aller te voir ou boire un café avec toi. Bref, après on va dire ces 3 mois de waouh le Japon, tu commences à voir la réalité de la société japonaise, que ce soit sur le plan humain, de travail ou d'études, et c'est là que les gens vont vraiment choisir s'ils aiment vivre au Japon ou détestent ça. Personnellement, chaque personne que j'ai rencontrée qui était des otaku, donc des personnes qui adorent les mangas, les animés, qui voulaient vivre au Japon, qui ont vécu au Japon, en sortant de la bulle des mangas et des animés. Aucun n'a aimé vivre au Japon. Tous voulaient rentrer dans leur pays d'origine. On dit qu'ils commençaient à détester le Japon et qu'ils reviendraient, s'ils revenaient, ce serait uniquement pour des vacances. Évidemment là je parle par expérience personnelle. Il y aura forcément des personnes qui vont très bien se plaire ainsi et tant mieux, c'est génial. Je vais revenir sur un autre point. Tu te souviens de ce que j'ai dit de cette ville, quelque chose qui t'a fait un grand waouh? Encore une fois, c'est que c'est plein de lumière, plein de sons et plein de personnes. Que ton cerveau est constamment stimulé, ce qui veut dire en fait ce qu'il y a de très bons côtés et de très mauvais côtés. Pour moi c'est très cool, je suis quelqu'un qui n'arrive pas à rester sur place. Alors oui, là je vous parle calmement, mais je suis pas comme ça constamment dans la vie. En général, je bouge dans tous les sens, je saute dans tous les sens. Croyez-le ou non. Et ici, dans ma ville de Mulhouse, je m'ennuie énormément, car il n'y a rien à faire. Mais dans la ville de Tokyo, ça c'est génial, il y a tout le temps quelque chose à faire, ce qui est très bénéfique pour ma santé mentale de ce côté-là. Parce que je ne m'ennuie pas, et quand j'arrête de travailler, je ne travaille plus, je peux sortir, faire quelque chose. Alors qu'ici, quand j'ai fini de bosser, je n'ai rien à faire, donc je travaille encore plus. Bref, c'est génial, tu es tout le temps occupé, tu peux tout le temps faire quelque chose avec tes amis, tu as des choses à faire. Cependant, ce que ça implique, c'est que ça donne beaucoup d'épuisement, qu'il soit physique
ou mentale. Et ça je le vois très bien avec ma tête au Japon, j'ai l'air 2, 3, 4, 5 fois plus fatigué que quand je suis ici. Et j'ai remarqué que ça m'épuisait quand je suis parti prendre un week-end à Hakone. Hakone c'est au sud-ouest de Tokyo, c'est connu pour les stations thermales, les fameux onsen, avec les ryokan, les auberges traditionnelles où t'es habillé en yukata, voilà. J'ai fait une vidéo sur Hakone, allez-y, faites un tour sur la chaîne si vous voulez. Et c'est en quittant Tokyo que j'ai remarqué à quel point j'étais fatigué par la ville. Bon, je m'attendais pas à ce que la vidéo pouvait être aussi longue. J'ai pas envie de vous assommer avec une vidéo qui fasse 50 minutes, donc je pense que ça va être la première partie de la vidéo. Si ça vous plaît, faites-le moi savoir, je vais refaire une vidéo de ce style, mais cette fois-ci en parlant des relations humaines qu'on aura en vivant au Japon. Oui, je pense que ça pourrait être intéressant, à vous de me le dire. En attendant, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à partager, commenter, liker, vous abonner, c'est très important pour me soutenir et pour que ça aille plus loin. Je vous fais des bisous, c'était Quentin simplement, au revoir.